Être devant ce tableau de Pierre-Paul Rubens, c'est se sentir tout petit. On est comme écrasé par cette toile de plus de 5 mètres de haut. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur le ciel. On entend presque le tonnerre et les éclairs. C'est l'une des spécificités de l'art baroque, dont Rubens était l'un des plus grands représentants. La peinture cherche à faire ressentir des choses aux spectateurs, à les toucher, mieux, à les émouvoir. Les contrastes entre l'ombre et la lumière sont crus, les couleurs acides. Ce tableau devait être encore plus impressionnant sur le maître-autel de l'église de Saint-Paul des Dominicains d'Anvers lorsqu'il a été peint vers 1520. Cette toile immense est un tableau de combat, un manifeste qui cherche à valoriser la contre-réforme catholique dans le contexte particulier des Pays-Bas espagnols. Les réformés contestent entre autres l'intercession des saints et de la Vierge dans le salut des fidèles. C'est pourquoi l'art de la contre-réforme cherche à promouvoir ces figures. Le message de Rubens et de ses commanditaires dominicains est le suivant. Les ordres mendiants sont unis pour soutenir la réforme morale et spirituelle de l'Église du XVIIe siècle. Dans ce tableau, il y a deux espaces bien distincts, séparés par une large bande de nuages sombres. Le registre supérieur est occupé par le Christ et sa mère. Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et Dieu le Père sont aussi représentés, mais ils contemplent un peu distraitement ce qui se passe en contrebas. Le Christ est en colère. Il tient dans la main 3 éclairs qu'il s'apprête à lancer sur la terre. Son pied est levé, sa tunique rouge tournoie autour de lui. Il est jupitérien. C'est un Dieu vengeur et colérique. Son geste est interrompu par l'intercession de la Vierge. Dans la partie inférieure du tableau, on retrouve une cohorte de saints, saintes, évêques, cardinaux et martyrs, qui cherchent eux aussi à apaiser la colère céleste. Cette partie basse est elle-même divisée en deux. La figure qui tourne le dos, c'est Sainte Catherine. On la reconnaît grâce à la roue à ses pieds. Sa position à genoux guide notre regard dans le tableau. Rubens l'a peint dans une superbe robe violette aux reflets chatoyants. Elle est plantureuse, fraîche et dotée d'une opulente chevelure blonde. En un mot, c'est une femme comme Rubens aime les peindre. Les saints se bousculent dans ce tableau. Il y a une sorte de diagonale de la sainteté qui relie Sainte Catherine à Saint Georges le Chevalier, dont la bannière rouge fait écho à la tunique du Christ, pour aboutir à Sainte Cécile, qui joue de la musique sur son orgue. Autour de Sainte Cécile, il y a une foultitude d'autres saints, qui se diluent dans le fond doré du tableau. Ils sont rejoints par des angelots, dont les corps se confondent avec les nuages. C'est une belle image de la communion des saints, tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les voir ou les identifier. C'est à droite de la toile qu'on trouve le véritable sujet du tableau. La terre, protégée par saint François et saint Dominique. Rubens s'inspire d'une histoire recueillie dans la légende dorée de Jacques de Voragine. La terre est entourée par un serpent, la représentation du mal. Les 2 saints mendiants la protègent. Dominique la cache presque dans un pan de son habit. Il est vif et expressif. Il se retourne vers le Christ et l'implore, en levant la main. À côté de lui, saint François semble plus angoissé, plus ému. Il cherche aussi à protéger l'humanité. Il porte une pauvre bure rapiécée, toute salie de poussière. Rubens est un peintre de la luxuriance, mais aussi du détail. Il glisse les pieds de saint François littéralement sous notre nez. Ses pieds sont sales, nus, sanglants à cause des stigmates. Ils sont presque un résumé à eux seuls de la théologie et de l'humilité franciscaine. Ces 2 saints sont accompagnés par saint Sébastien, qui porte dans sa main les flèches de son martyr, et par un cardinal. Peut-être s'agit-il de saint Jérôme, souvent représenté comme un vieillard vêtu de la pourpre cardinalis. Devant cette écrasante fresque, on peut s'interroger. Est-ce que le Christ veut vraiment nous détruire à cause de nos péchés ? C'est assez effrayant, mais la présence des saints est rassurante. L'humanité n'est pas perdue, mais nous avons besoin d'être guidés et de redécouvrir en nous la grâce divine. Plus qu'une menace, Rubens peint la puissance de l'intercession, de la compassion et de la miséricorde.